Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. J'avais envie de faire un petit peu voilà, les énergies purement sentimentales pour vous. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez aussi votre signe lunaire, ascendant ou en Vénus, en poisson. Et vous pourrez compléter avec les autres vidéos si vous le souhaitez. Ça reste un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Tout le reste, ça sera peut-être pas pour vous forcément. Vous pourrez aussi faire appel à moi si vous le souhaitez pour une guidance perso. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. On est parti tout de suite, donc je vais tirer une arcane majeure du tarot pour avoir la tendance générale de votre sphère sentimentale. Pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient? Donc l'intention, c'est Saint-Valentin, mais comme c'est un tirage court, on va partir sur une semaine à 2 semaines. Alors, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc ici, je crois que c'est la même énergie que les Verseaux, il me semble. On a beaucoup d'introspection ici, hein, de ressenti, d'intuition. Vous êtes connecté à vos intuitions. On est en train de... On est vraiment dans les ressentis. On est attentif. On est patient. On prend son temps aussi avec cette énergie-là. Beaucoup de sérénité, de calme intérieur. On sait qui l'on est, on sait où on va. Il y a une paix intérieure qui est là, au niveau sentimental. Allez, on va tirer 2 cartes de la triade. Énergie sentimentale pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en aura 3. Ok. Alors, on a l'alpha, le sceau et le désert. Alors, ici, on est sur un début d'engagement, j'ai l'impression, sur un début de contrat, de lien. Le sceau, c'est vraiment tout ce qui est contractualisé, hein. Donc, avec l'alpha, on voit qu'on démarre quelque chose. Par contre, cette carte du désert qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe finalement, me signifie que peut-être c'est un démarrage qui est un peu, comment dire, qui n'est pas habituel. C'est peut-être quelque chose qui démarre et qui ne porte pas ses fruits tout de suite. J'ai l'impression que vous démarrez une relation ou vous démarrez un état d'être au niveau sentimental dans lequel c'est calme. C'est ça, hein, avec cette énergie de la grande prêtresse, c'est une période où le désert, c'est confortable, il fait chaud, hein, il fait très chaud même, mais il pousse rien. Donc il y a peut-être un décalage entre l'intensité ressentie et la mise en place de choses concrètes dans la matière. On va voir, hein, comment ça se déroule, ces énergies-là, comment on va les lire au fur et à mesure de la lecture. Ok, on garde ces cartes-là. Alors, pareil, 1 ou 2 cartes avec l'oracle de l'amour universel. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, énergie sentimentale, s'il vous plaît. Pour les poissons. Ok. Bon, il y en a 4. J'en voulais pas tant, mais c'est pas grave, on les prend. Retraite, paradis sur terre, écoute et peur. Oui. En fait, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être besoin d'intérioriser beaucoup les choses. Comment dire? J'ai vraiment cette impression que vous démarrez une nouvelle relation ou un nouvel état d'être dans lequel il y a beaucoup d'intensité. C'est le paradis sur terre, c'est-à-dire que vous êtes enfin bien. Vous êtes dans une, une harmonie intérieure, un bien-être intérieur. Alors que vous soyez seul ou en couple, hein, je sens plutôt quelqu'un de seul ici, mais peut-être je me trompe, hein, mais comme un état de bien-être intérieur, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des signes que l'on reçoit, et en même temps, on peut avoir certaines peurs par moment.
comme s'il y avait encore des doutes ou des incertitudes sur ce qui peut être ou ce qui va être. Ok, on va les mettre comme ça et on va aller voir avec d'autres oracles. On complète avec le chakra du cœur pour les poissons. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on essaye de vous rassurer aussi en vous disant qu'il faut davantage vous écouter intérieurement parce que il n'y a pas de peur à avoir finalement. Oui, les choses sont en train d'enfin se décanter, se débloquer et peut-être que finalement, ça vous fait un petit peu peur. Parce que vous allez vraiment dans un espace où vous allez vous sentir comme au paradis en fait. Hein. L'alpha et le sceau viennent vraiment me le confirmer ça. Hein. C'est un nouveau départ. Et vous êtes peut-être finalement pas habitué à cet espace-là. N'écoute pas les autres. Ok. Les peurs peuvent venir de là aussi. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit autour de vous qui vous fait douter sur ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. N'écoute pas les autres. Répétition des schémas. Et ici, j'ai aussi bague, cadeau, personne divorcée. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment libre tout de suite, qui est en passe de le devenir, puisqu'on a la personne divorcée. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui venez juste de vous séparer ou qui est en train de vous séparer. Et vous êtes en train de démarrer quelque chose. Et dans cette phase-là, on vous dit surtout de ne pas écouter les autres, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous avez peut-être été trop à l'écoute de ce que pouvaient penser les gens. Et là, on vous dit que non, il va falloir vous écouter vous. Vous faites tout par 4. Hein. Là, j'ai eu 4 cartes. Là, c'est pareil. On en a 3 avec la triade. Allez, on va démarrer le tirage avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les poissons? Poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons au niveau sentimental? Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, on a l'ours. On a les poissons, qui est votre élément. Ok. Ouais, la protection, la guidance. On cherche une direction à prendre. Le temps. Ouais, la croix. Vous êtes protégé, hein. Guidé. Très, très guidé. La naissance. Il y a quelque chose qui démarre en force dans votre vie sentimentale, dans votre sphère sentimentale. Un nouveau départ. C'est confirmé. Hein. Là, on avait l'alpha, là, on a la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. On a l'imprévu. C'est peut-être pour ça, en fait, hein, que ça vient vous perturber. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le domaine professionnel, ça. Hein. Ouais. On a un courrier, là. Waouh. On a le temps avec l'anneau. Il est temps de s'engager. C'est ça, en fait. Vous avez peur. On a la bague et le cadeau. Ici, j'ai encore la bague. Hein. Ouais. Et on a la communication. Et en fait, tout est mis en place pour que vous retrouviez la communication entre vous. Je pense qu'en fait, vous venez d'un espace dans lequel, justement, c'est peut-être de là où vous venez. D'une période pendant laquelle il ne s'est pas passé grand-chose. C'était une période de transition dans laquelle vous étiez à l'aise, mais où vous sentiez qu'il n'y avait rien qui poussait, c'était désertique. Il n'y avait rien de fertile et qui se créait dans la matière. Comme si on était dans un sas de transition entre deux situations. Et là, d'un coup, bam, il y a quelque chose qui arrive très vite, là, qui est en train de démarrer tout de suite maintenant. C'est aussi pour ça que vous avez peut-être du mal à y croire. Vous avez l'impression que c'est peut-être trop beau pour être vrai.
Donc on voit bien avec cette carte de la retraite et de la grande prêtresse que vous avez besoin de revenir en votre centre, de vous écouter intérieurement, parce que peut-être que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, en fait. Il y a vraiment un nouveau départ pourtant qui arrive ici pour vous en force, hein, très très fort. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, ou alors c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vraiment déboule comme ça, vous vous y attendez pas, et c'est quelqu'un qui a un fort charisme, hein, qui a une forte présence, et ça vous bouleverse. Clairement, ça vous bouleverse. C'était pas prévu. Ça peut être dans le domaine du travail, au niveau professionnel. Ça bouleverse aussi tout le côté émotionnel, hein, toutes vos émotions. On a un courrier inespéré, quelque chose qui vient de façon inattendue, bouleverser le cours des événements. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu maintenant, mais ça arrive là maintenant. Alors vous allez me dire, demain c'est la Saint-Valentin, donc peut-être que c'est à cette occasion-là, ça réveille quelque chose chez la personne ou chez vous, mais il y a un pas qui est franchi vraiment vers de l'engagement. On vous dit que là, ça y est, il est temps d'aller vers de l'engagement, vers... et puis j'ai l'impression que vous êtes guidé vers ça en plus, hein. Donc on est peut-être sur un lien... un lien d'âme ou quelque chose qui était prédestiné, qui était prévu dans votre contrat d'âme, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a là? La mort, l'arbre de vie, la distance. Ouais, d'accord. C'est peut-être quelqu'un dont vous étiez à distance là. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait eu une séparation ou avec qui... là, parce que là, on a la personne divorcée, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était en couple et qui n'était pas encore séparé. Là, j'ai l'impression que c'est en train de bouger justement. La distance entre les deux personnes se réduit. Il y a beaucoup d'épanouissement avec l'arbre de vie, là, une invitation de nouveau. Et on a l'ouverture du cœur avec les sentiments qui sont dévoilés. Et ça avance très vite, les nouvelles arrivent très vite. Bon, très bien, très beau jeu je trouve pour commencer. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. On va terminer avec l'améthyste love pour vous les poissons. Énergie sentimentale pour cette Saint-Valentin, les 15 prochains jours. À la coupe, j'ai l'âme sœur, avec peut-être un signe cancer, lion, vierge, ou une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Cancer. Non, pas cancer, poisson. C'est que je viens de dire cancer, je suis sûre. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça vous parle, hein. Si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Poisson, s'il vous plaît, au niveau sentimental, poisson. Quels sont les messages pour les poissons, pour cette Saint-Valentin, pour les 15 prochains jours? On a le consultant. Donc là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, comme on est sur du général. On parle de vous. On parle d'un couple, d'un contrat ou d'un mariage à venir. Quelqu'un qui est en couple déjà. Waouh. L'amour inconditionnel. Alors, on n'a pas de dialogue. Naissance. Elle tombe beaucoup, cette carte-là. Il y a beaucoup de nouveaux départs, là. Sur le mois de février, ça bouge énormément dans les sphères sentimentales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a le consultant qui... Donc, c'est vous. Peut-être que vous êtes addict affectivement. On a la guidance, protection divine. On a la réconciliation après une période où il n'y a pas eu de dialogue. Il faut rester patient. Les projets de vie communs vont arriver. C'est très beau, hein. Et on a l'invitation à l'amour inconditionnel. Waouh, magnifique. Franchement, j'ai des tirages super là pour cette Saint-Valentin. J'espère que vous serez un max concernés. Alors, jeune femme superficielle qui n'a pas oublié des choses. Tous les espoirs sont permis. Âme sœur. Et l'atmosphère chaleureuse, la guérison. Ok. Alors, ici, j'ai quelqu'un, là, c'est vous, hein, qui êtes... Il y a des addictions. Donc, c'est peut-être que tout simplement la personne à laquelle on pense vous rend complètement peut-être dépendant affectif, ou du moins il y a eu une forme de dépendance. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de calmer un petit peu le jeu.
On a le couple avec la grande protection divine. Donc ici, on est sur un couple sacré peut-être, hein, sur un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Euh, et il y a peut-être, vous avez peut-être développé une dépendance affective envers l'autre, hein. Vous êtes peut-être très 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 attiré par la personne. Et pour autant, il n'y avait pas de dialogue. Donc ça peut être le schéma que l'on voit, hein, sur les parcours flammes jumelles où à un moment donné, il y a une séparation parce que justement, le fait d'être trop dépendant à l'autre, énergétiquement, ça ne le fait pas. On peut pas être ensemble. Il faut vraiment guérir et travailler cette dépendance pour pouvoir se retrouver. Donc là, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous expliquer. On est peut-être en train de vous expliquer qu'il y a une dépendance affective à travailler, que ce couple-là auquel vous pensez, oui, c'est un couple qui est protégé par le divin. D'accord, il y a une protection sur ce couple. Que même s'il n'y a pas de dialogue tout de suite, la réconciliation, elle arrive. Qu'il faut rester patient. D'accord. C'est peut-être que ce n'était pas le moment jusqu'à maintenant. Et on a le nouveau projet de vie commun, on a l'invitation avec l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de très fort ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne-là. Même si la personne ressort sous une certaine forme de superficialité, c'est peut-être que la personne elle n'est pas prête, elle a elle aussi des choses à régler, c'est peut-être quelqu'un qui porte des masques, qui manque d'authenticité, et vous avez peut-être justement des peurs, des doutes, vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Bon, moi j'ai l'impression que c'est quand même un couple destiné, donc il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Je vous laisse là-dessus, c'était juste une petite capsule assez rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous laisse sur cette énergie-là, qui est pour moi très belle et très porteuse. Donc gardez confiance. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et n'hésitez pas à venir vers moi si vous en avez besoin. Je vous dis à très vite pour les guidances du mois de mars.